Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Poufsouffles. Alors non, je ne vais pas parler de Cédric Diggory parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser aux Poufsouffles qui ont partagé leur année scolaire avec Harry, Ron et Hermione. Peut-être que comme ça vous ne pensez à personne en particulier, mais si on ouvre l'œil, on se rend compte qu'on les voit assez souvent dans les films. Alors prenez votre plume et un parchemin, la vidéo va commencer. Susan Bones est répartie à Poufsouffle en 1991. La plupart des membres de sa famille ont été assassinés par Voldemort et ses mange-morts, dont son oncle et sa tante. Durant sa scolarité, Anna devient amie avec ses autres camarades de Poufsouffle, notamment Anna Abbott, mais également Hermione avec qui elle partage certains cours. Durant sa 5e année, Susan rejoint l'armée de Dumbledore et elle demande à Harry si elle peut faire apparaître un Patronus corporel. Après l'évasion des mange-morts d'Azkaban qui est parue dans la Gazette du Sorcier, elle demande comment Harry fait pour supporter la célébrité. Comme une partie de sa famille a été assassinée par Voldemort ou des mange-morts, beaucoup d'élèves lui en parlent ou lui demandent comment elle se sent. Ça lui crée énormément de stress et elle va donc demander à Harry des conseils. En 6e année, lors du premier cours de transplanage, Susan se désarticule à la 3e tentative et elle laisse sa jambe gauche 50 cm derrière elle. Mais les directeurs de maison s'en occupent et elle retrouve sa jambe sans séquelles, heureusement pour elle. On sait que durant sa 7e année, Susan est retournée à Poudlard et elle a reformé l'armée de Dumbledore avec notamment Neville et Ginny. Et elle a donc combattu avec ses camarades lors de la bataille de Poudlard. Malheureusement, on n'a aucune info sur ce qui lui arrive plus tard, mais on pense qu'elle a survécu à la bataille car son nom ne figure pas dans le registre des personnes disparues ou mortes. Anna Abbott est une sorcière de sang mêlé et elle rejoint les Poufsouffles en 1991. Durant sa 2e année, Anna a l'habitude de partager ses cours de botanique avec Harry, Ron et Hermione. En 4e année, durant le tournoi des 3 sorciers, Anna s'éloigne un peu de Harry. Anna soutient énormément Cédric Diggory vu qu'il est dans la même maison qu'elle et elle porte notamment les badges Vive Cédric Diggory. En 5e année, Anna devient préfète et elle rejoint également l'armée de Dumbledore. À l'approche des buses, Anna fond en larmes pendant un cours de botanique. Elle dit qu'elle est trop stupide pour réussir ses examens et demande à quitter l'école immédiatement. Et pour l'apaiser, Pomme Fraîche lui administre un filtre calmant. En 6e année, malheureusement, une personne vient chercher Anna en plein cours de botanique pour lui annoncer le décès de sa mère. Et après cet événement, Anna ne se montre plus. Le 2 mai 1998, Anna participe à la bataille de Poudlard et accompagne Fred pour défendre une des entrées secrètes de Poudlard. On sait qu'elle a survécu à la bataille puisqu'en 2014, elle se marie avec Neville Londubat et devient patronne du chaudron baveur. Et le couple emménage à l'étage supérieur. Ernie Macmillan, de son vrai nom Ernest Macmillan, est un sorcier de sang pur qui appartient au registre des 28 sacrés. Durant sa 2e année, Ernie pense qu'Harry est l'héritier de Serpentard parce qu'il a parlé fourche-langue lors du club de duel. Il pense qu'Harry a incité le serpent à attaquer Justin. Il va d'ailleurs conseiller à Justin de s'enfermer dans la salle commune des Poufsouffles pour se protéger. C'est quand Hermione est pétrifiée qu'il se rend compte qu'Harry n'aurait pas pu faire ça à sa meilleure amie et il pense alors que c'est Drago Malfoy, l'héritier de Serpentard, mais Harry le détrompe. On sait qu'en 4e année, Ernie soutient énormément Cédric Diggory et il porte les badges Vive Cédric Diggory. En 5e année, Ernie devient préfet avec Anna et il prend position publiquement en faveur de Harry et Dumbledore. Il va ensuite rejoindre l'armée de Dumbledore. On sait qu'en 7e année, Ernie participe à la bataille de Poudlard. Justin est un émoldu et devait aller à Eton, un célèbre collège en Angleterre, avant de découvrir qu'il était sorcier. Il était très content d'avoir été accepté dans la prestigieuse école, mais il a préféré se rendre à Poudlard, contrairement à sa mère qui avait souhaité le contraire. Durant sa 2e année, pendant un cours de botanique, Justin rencontre Harry, Ron et Hermione, et il leur révèle qu'il est devenu un admirateur de Gilderoy Lockhart, parce qu'après avoir lu ses livres et ses exploits, sa mère a changé d'avis sur le fait que son fils aille à Poudlard. Après l'agression de Miss Teigne, Justin se montre beaucoup moins amical envers Harry, il le craint parce que tout le monde pense que c'est l'héritier de Serpentard. Et cela ne s'arrange pas lorsque durant le club de duel, Harry parle en fourche-langue au serpent et Justin pense qu'il veut l'attaquer. Et donc il devient très furieux et très anxieux envers Harry.
Justin va être pétrifié par le basilic dans un couloir avec Nick quasi sans tête. À la fin de l'année scolaire, quand Justin est guéri, il présente longuement ses excuses à Harry. Durant sa 5e année, Justin intègre l'armée de Dumbledore et ça lui est utile parce qu'à la fin de l'année, lors du retour en Poudlard Express, Justin et ses amis de Poufsouffle, donc Ernie, Anna et Suzanne, viennent en aide à Harry lorsqu'il est attaqué par Drago, Crabbe et Goyle. Leur envoie de nombreux sortilèges qu'ils ont appris durant l'année et les 3 Serpentards ne ressemblent plus qu'à des limaces géantes et visqueuses. On n'est pas très certain si Zachariah Smith est entré à Poudlard en 91 ou 92, mais comme on sait qu'il a partagé son dortoir avec Justin et Ernie Macmillan, on pense qu'il est entré en 91 avec eux, et donc avec Harry, Ron et Hermione. Durant sa première année, il développe tout de suite une sorte d'égoïsme et d'arrogance. En 5e année, il rejoint l'armée de Dumbledore quand il entend Anna et Ernie en parler dans la salle commune de Poufsouffle. C'est sa curiosité qui le pousse à rejoindre l'armée, et il veut savoir comment Diggory est mort. Hermione regrette tout de suite de l'avoir invité car durant la réunion, il montre une arrogance et ne croit pas du tout au retour de Voldemort. Il soupçonne Harry de mentir, mais rejoint quand même l'armée de Dumbledore. Durant les séances d'entraînement de l'AD, il critique énormément les façons de faire de Harry. En 6e année, il pose beaucoup de questions à Ginny sur la bataille du département des mystères, ce qui l'énerve, et elle va lui jeter un sort. Il fera aussi partie du club de Slughorn et deviendra poursuiveur dans l'équipe de Quidditch de Poufsouffle. On sait que Zachariah n'a pas participé à la bataille de Poudlard parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il était en train de fuir de l'école et il a même poussé des étudiants de première année hors de son chemin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à vous abonner. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, Nox!